Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale. Je vais démarrer avec les portes de l'intuition. Donc là, on est dans de l'intemporel, comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais vous faire des guidances à la semaine, comme j'ai fait là lors du précédent tirage, chacun des jours de la semaine. J'ai trouvé très intéressant. Et puis le reste du temps, vraiment, je vais rester sur de l'intemporel, des guidances valables au moment où vous regardez la vidéo. Allez, je vous espère en forme. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Voilà, ce que vous devez comprendre. On a la cohérence et on a la famille. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, on vous demande ce que je ressens là. On vous invite à être cohérent dans votre relationnel avec vos proches. Alors, j'entends aussi d'être cohérent vis-à-vis de vous-même aussi par rapport à votre histoire. On a du transgénérationnel là, pour moi sans aucun doute. D'ailleurs, on le voit, hein, ces personnages qui tiennent la corde, hein. Et regardez cet alignement. Comme si ce que je ressens, c'est comme si cet alignement-là à l'intérieur de soi était dépendant de la paix vis-à-vis de votre histoire familiale. On vous invite à être en accord avec vos valeurs profondes, à la fois dans vos paroles et à la fois dans vos comportements. On vous invite vis-à-vis de votre famille euh, à rester dans le respect de vous-même et dans l'authenticité, dans cette droiture-là. Euh, J'entends à votre juste place. Prendre votre place. Par exemple, si vous êtes une maman, à prendre votre place de mère au sein de votre famille. Si vous êtes un père, à prendre votre place de père dans votre famille. Si vous êtes l'enfant d'eux, ok. Mais si vous êtes un adulte, euh, à, à savoir aussi vous émanciper vis-à-vis de vos parents. Je continue. Allez, parce que j'ai plein de messages, mais je peux pas, j'allais dire m'appesantir juste sur ces deux cartes. Alors, on a les mots, on a les aides et on a la parole. Ok, très intéressant. Alors, si on est dans de l'intemporel, mais si je me souviens bien, la guidance, si vous regardez cette guidance là, au moment où elle sort, et que vous n'avez pas vu la guidance pour la semaine du 8 au 14, me semble-t-il, peut-être allez la voir parce qu'il y a quelque chose qui ressort. Il y a la notion de communication. On a les mots, euh, on a les aides, on a la parole. Donc, on a bien la notion de communication qui ressort. Le fait d'avoir un état d'esprit positif, le fait d'employer certains mots, euh, j'allais dire adéquats, des mots qui correspondent donc évidemment avec vos valeurs, mais des mots qui soient bien choisis pour ne pas engendrer de quiproquos, peut-être. Vous avez la capacité d'obtenir, j'allais dire, ce que vous voulez, si vous savez bien l'exprimer. Quoi qu'il en soit, quoi que vous entrepreniez, vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'invisible. Alors, veillez aussi à votre vocabulaire vis-à-vis de vous-même, comment vous vous parlez, comment vous vous traitez. Mais aussi, ce que je ressens là, vous pouvez demander de l'aide. On me parle de prière, on me parle d'intention envoyée à l'univers, mais évidemment d'intention positive, lumineuse.
Ok, on va continuer. Ok. Il est temps là de tomber les masques là. Euh, on va voir. Je vais continuer parce que j'ai deux messages. Vous êtes invité là à montrer votre vrai visage, à être tel que vous êtes, voyez, euh, à vous exprimer avec authenticité. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous pourriez avoir en face de vous certaines personnes qui portent des masques. On va voir. Vous avez des aides invisibles là, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent pour tourner la page du passé, mais ce passé sombre et obscur en fait. Le passé, ça peut être évidemment votre passé, mais ça peut être aussi cet état d'esprit dans cette configuration de ce tirage, euh, ce mode de fonctionnement jusqu'ici peut-être que vous aviez de négativité. Pourtant, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et vous êtes guidé pour l'exploiter. On vous invite à vous détacher de vos préoccupations, à vous détacher de l'ego, d'accord, hein, et à vous orienter vers plus de sérénité, c'est la carte de la méditation, à plus de bienveillance. Ok, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc clairement là, c'est le moment de regarder les choses en face. C'est le moment d'être tel que vous êtes. C'est le moment euh, de vous rapprocher en fait de votre véritable être, d'avoir un état d'esprit positif. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'abondance. Mais voyez, cette carte, elle vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, on a vraiment à travailler sur l'estime de soi. Je mérite le meilleur. C'est la fin, voyez, quand je vous ai dit la fin du passé, ça ne veut pas forcément dire la fin dans le concret de votre vie d'avant, mais c'est la fin de la négativité. Aujourd'hui, je prends conscience de ma valeur et je suis amenée, je suis guidée pour prendre conscience de ma valeur et sortir de cet état d'esprit négatif, sombre et obscur, pour révéler ma pureté intérieure, mon diamant intérieur. Ok, c'est intéressant ça, cet effet miroir. Vous voyez, là, on a la méditation, on a ce lotus là. Et là, regardez, c'est une rose multicolore, mais elle est posée sur l'eau. Euh, c'est très très intéressant. J'ai cette sensation qu'on change d'état. Néanmoins, avec cet effet miroir par rapport à l'extérieur, par rapport aux événements de sa vie, euh, par rapport aux échanges que l'on peut avoir. On est invité à être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et à se rendre compte de cet effet un peu boomerang, cet effet, comment dirais-je, énergétique, euh, vibratoire. La manière dont je vais m'exprimer, la manière dont je vais me comporter avec les autres engendrera leur comportement également. C'est pas compliqué. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui hurle, si vous vous hurlez plus fort que la personne en face, il y a fort à parier qu'il y ait des débordements, que possiblement ça en vienne aux mains certaines fois. Mais on voit souvent ce genre de choses malheureusement. Mais si la personne en face de vous hurle et que vous restez calme et que vous parlez posément, eh bien vous verrez, on le voit souvent avec les enfants. Un enfant qui fait une crise, si vous vous mettez à lui crier dessus, il s'arrêtera pas. Si à un moment donné, vous êtes calme, posé, vous lui dites, bon, reste un instant. Ok, quand tu auras fini, tu viendras me parler. Eh bien, l'enfant, il va se calmer. Il y a cette notion aussi par rapport à l'enfant intérieur, hein, calmer sa colère à l'intérieur de soi. On a le pont du futur. Écoutez, on tombe les masques là. On fait davantage preuve de bienveillance et d'ouverture d'esprit, j'entends. On exprime davantage sa véritable, son véritable, j'entends visage, sa véritable authenticité. On libère son joyau intérieur et on envisage là le meilleur. On se dirige, on grimpe là sur le pont du futur pour aller vers l'abondance. Et évidemment, il y a le choix.
On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bien sûr que vous êtes aidé pour aller vers la fin de ce passé, de cette obscurité, aller dans l'abondance, mais on vous aide, on vous guide, mais le choix final vous appartient pour aller de l'avant. Et justement, pour aller de l'avant, on revient sur la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On vous invite à cette méditation, cette introspection. On vous invite à, à comprendre, à regarder, à analyser cet effet miroir, cette justesse, cette authenticité, à cette cohérence, à cet alignement à l'intérieur de vous-même, pour justement faire coïncider vos comportements, vos paroles, vos valeurs. On vous invite à être vrai avec vous-même et dans votre vie. On a un revirement là. Je crois que là, on se rend compte qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine. On transforme le négatif en positif là. Pour moi, écoutez, si ça vous parle ce jeu, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que jusqu'ici, pour X ou Y raison, vous avez porté des masques, mais porter des masques ne veut pas dire être perfide. C'est peut-être se voiler la face, de ne pas voir la réalité en face, c'est peut-être les peurs, les limitations, les blocages, etc. Ça peut être aussi avoir en face, parce qu'on a les mots, donc la communication, des personnes qui portent des masques ou qui ont porté des masques. Et là, on décide de sortir de ça. On décide de renaître, on décide de s'avancer sur le pont du futur, hein, parce qu'on comprend sa force intérieure et on transforme le négatif en positif. On est aidé pour passer de l'obscurité à la lumière, pour aller vers l'abondance, mais on a le choix. La décision finale va vous appartenir. D'accord? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On est dans une posture là où on est tel ce funambule sur ce fil-là. C'est pas facile de passer d'un état à un autre. Euh, on est au milieu là, on va voir. On vous dit, faites preuve de non-résistance. D'accord? On a la notion de responsabilité. On accepte sa responsabilité pour qu'une solution émerge. D'accord? On accepte qu'effectivement la décision finale vous appartient. Vous acceptez. Vous acceptez que effectivement la situation elle n'est pas facile et que maintenant eh ben, il vous faut avancer, il ne vous faut pas résister, d'accord, hein. Évidemment ça demande du temps, ça demande non seulement du temps mais une réelle volonté d'aboutir pour arriver au résultat désiré. Donc c'est une situation qui ne qui ne passe pas d'un état à un autre, j'allais dire, en un claquement de doigts. Ça demande de la volonté, ça demande de prendre le temps. D'accord, hein? Eh bien, c'est ce temps pour passer d'un état à un autre. Vous voyez, c'est pas facile d'avancer un pied devant l'autre sur un fil. Ça peut faire beaucoup peur, hein, mais on est debout. Mais sur ce fil, on est debout, on reste debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous faites beaucoup d'efforts pour passer d'un état à un autre. En tout cas, vous comprenez des choses. Vous avez décidé que non, les masques, ça suffit. Là, on reste debout. On reste debout, on a le positionnement, c'est très cohérent ce jeu, hein. On accepte le choix de l'autre et on ose aussi se positionner soi. On a compris l'effet miroir là, on comprend en tous les cas l'effet miroir, hein. On vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On comprend des choses, on a des réponses. Pourquoi? Parce qu'on va sonder son cœur. On se rend disponible au changement et il y a un virage qui s'amorce là. Avec gratitude. Gratitude, la gratitude qui est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On comprend l'enseignement derrière cette étape, derrière cette épreuve. On comprend que effectivement cette notion de passer par le chaos pour pour aller vers le meilleur. J'ai dit conclusion. On a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord, les amis? C'est magnifique. Allez.
Magnifique. Voilà ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Je vais prendre une carte. Une carte pour conclure. Pardon. Le chant sacré des femmes. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord. C'est le message général qui sera important. Et j'entends l'oracle Galactica pour vous faire une petite, comment dirais-je, une petite activation en même temps. Petite guidance, soin, vous verrez. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Hop là, non. Bon, il y en a deux. Allez, je les garde. Oh, je te fais tomber. Ok, qu'avons-nous? On a la femme triple, elle est déjà tombée. Et justement, ça évoque à la fois l'ancrage, la connexion à plus haut que soi, l'ouverture des ailes, la droiture, hein, l'alignement, la cohérence entre le yin et le yang pour le troisième élément, d'accord? Hein, euh, la création de quelque chose de plus grand. Et nous avons le mouvement et le divin, d'accord? Hein. Donc on est en mouvement là pour le passage vers la nouveauté. Et on a le divin, on est divinement guidé, divinement protégé, pour moi, sans aucun doute. Allez, je vous lis le message de la femme triple. La femme, la femme triple, celle qui s'affranchit. Donc, on y est, les amis, on y est, on y est. Souveraineté, complétude, légitimité. Alors, je vais pas tout vous lire. On parle de père et de mère sacrés intérieurs. On prend conscience de son cheminement. On prend conscience de ses fondations intérieures pour créer, pour intégrer sa trinité sacrée, souveraine, pour s'affranchir des jeux de projection, de désir de reconnaissance, des validations extérieures. On devient son propre parent en fait. On n'a plus besoin d'un père, d'une mère, on devient son propre parent. Alors, cette femme triple, elle est rencontrée dans les nuits noires de l'âme. D'accord? Donc, par rapport au jeu, effectivement, le passage d'une berge à l'autre, d'un état à un autre, c'est pas facile. Je vous ai dit, on passe de l'obscurité à la lumière, mais on reste debout et on fait preuve de volonté, de détermination. On y arrive. Euh, on accepte là. On accepte d'écouter, on accepte de converser avec ses gouffres intérieurs, avides de reconnaissance et de soutien. On est plongé dans les abîmes de sa structure, en compagnie de ses peurs, ses tristesses, ses colères, pour déposer en ses profondeurs la pierre fondatrice de son propre soutien. D'accord, on se prend en main. J'entends prends-toi en main, c'est ton destin. Alors oui, vous avez peut-être cette sensation-là d'être dans une phase d'anéantissement, un gouffre. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi le lotus, en fait, qui va plonger ses racines très profondément dans la boue, parce que on va y ressortir quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre de l'ordre du transgénérationnel, de l'héritage de sa lignée maternelle et de sa lignée paternelle. Ce qu'on a ramené, ce qu'on a cristallisé, ces modes de fonctionnement, ces répétitions de schémas, d'accord? Il y a certainement tout ça à travailler, mais on travaille sur ça visiblement. Hein. Alors, je vais juste vous lire le message de cette carte. Je suis le chant de ta complétude. Je suis celle qui est la source et le souffle. Je suis libre de vivre car j'habite ma vie. Ta vie n'est pas à observer, tu n'es la marionnette que de tes propres pensées. Tes besoins de légitimation, de validations extérieures sont des chimères qu'il convient de lâcher. Elles te bousculent et cultivent un sentiment de petitesse.
d'enfant. Deviens, incarne le père-mère de cet enfant qui, en toi, a soif de se reconnaître, car là est bien ta quête, te reconnaître, te voir, t'autoriser. Ta vie est à vivre, à habiter et vibrer. Tu peux la chanter, la hurler si tu le souhaites, déchirer les silences, les non-dits de ton rire. Regarde et honore tes reines. Affranchis-toi de tous ces miroirs que tu places à l'extérieur. Ce véhicule sacré, c'est toi et toi seul qui le mène jusqu'au bout du chemin. Découvre que tout ce que tu as rêvé de recevoir dans ton enfance, aujourd'hui, tu peux te l'offrir. Cette écoute, cette attention, cette reconnaissance, ce cadre, ce soutien. Quels que soient tes désirs, tes besoins essentiels, tu peux de ta présence les combler, les chérir, leur donner naissance, forme et élan. Tu peux être le nid, tu peux être le souffle. Rien ne t'est impossible si tu choisis ma voie, la voie de l'affranchie, de la femme complète, de ta trinité sacrée. Ainsi, tu deviens père et mère pour toi-même, femme protectrice, soutenante et impulsante, femme accueillante, aimante et réconfortante de ce qui s'exprime, secret depuis ton naissance. Alors tu deviens libre, affranchi des regards, de la rumeur extérieure. Alors tu habites ta vie dans toute ta puissance. Voilà vers quoi vous allez, les amis, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? La question de genre, on est bien d'accord, ça n'est pas un souci. Le mouvement. Alors, respirez profondément. L'affirmation est à répéter 3 fois à haute voix après moi. Je vais vous faire les deux simultanément. D'accord? La fréquence du mouvement permet d'activer le mouvement en toi et dans ta vie. Je me relie au mouvement intérieur dans mon corps. Je me relie à l'eau, au feu, à l'air et à la terre. Je me relie au mouvement de la vie. Je me relie au mouvement intérieur de mon corps. Je me relie à l'eau, au feu, à l'air et à la terre. Je me relie au mouvement de la vie. Je me relie au mouvement intérieur de mon corps. Je me relie à l'eau, au feu, à l'air et à la terre. Je me relie au mouvement de la vie. Oui, oui, oui. La carte du divin te relie à ta part divine. Je reconnais le divin en moi. J'honore le divin en moi. Je manifeste le divin sur terre. Je reconnais le divin en moi. J'honore le divin en moi. Je manifeste le divin sur terre. Je reconnais le divin en moi. J'honore le divin en moi. Je manifeste le divin sur terre. Oui, oui, oui. Et je vais t'inviter à prendre 3 profondes respirations et à simplement intégrer. Je me relie au mouvement intérieur de mon corps, je me relie à l'eau, au feu, à la terre et à l'air. Je me relie au mouvement de la vie. Je reconnais le divin en moi, j'honore le divin en moi. Je manifeste le divin sur terre. Oui, oui, oui. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, ce que vous deviez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous embrasse bien fort. Je, juste, si ça vous intéresse, de bien regarder
ces deux cartes d'activation. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.